Raconte-moi l'Afrique. Le podcast d'histoire et de contes des languesdafrique.com. L'origine du Mami Wata, épisode 3. L'homme réfléchissait toujours à son dilemme de choisir entre la vie de sa maman ou celle de son fils. Pendant des jours et des jours, il y réfléchissait. Des fois, il oubliait même de manger. J'ai un guide spirituel, dit-il. Pourquoi réfléchir tout seul? Comme d'habitude, il raconta sa malédiction au féticheur, qu'il y a une malédiction qui est sur lui, qui l'empêchait de se remarier. Mais il ne voulut pas préciser que cette malédiction a été lancée par sa femme devenue Mami Wata et qu'elle demandait à ce que sa maman soit morte avant que cela ne soit levé. Alors le féticheur crut que c'est une malédiction de famille, car cela est très fréquent en Afrique. Alors le féticheur lui conseilla un rituel de purification au milieu d'un carrefour à minuit, où il devra se laver avec un savon purificateur à cet endroit et prononcer quelques incantations. Ils le firent. Le soir à minuit, il se rendit au carrefour, commença par prononcer les incantations. Il n'a même pas encore fini quand un vent impétueux commença par souffler autour de lui. Les arbres surtout autour de lui commençaient par se déraciner. Lui-même n'arrivait pas à tenir debout. Il dandinait et avait de la peine à se tenir sur ses pieds. Soudain, une femme vêtue de blanc, tout blanc, apparut devant lui et lui dit: « Je suis la servante de la reine Mami Wata. Tu as osé attaquer ma reine par tes incantations, mais ma reine m'a envoyé t'en empêcher et m'a demandé de t'épargner, sinon je t'aurais tué sur le coup. » Alors, elle attira le savon que l'homme gardait à sa main et disparut avec. L'homme était abattu, il avait pris peur, il était angoissé et il ne savait plus quoi faire. Alors il se rendit chez le féticheur pour lui avouer toute la vérité concernant le fait que c'était sa femme qui lui avait lancé cette malédiction. Très surpris, le féticheur lui dit: « Tu aurais dû me dire cela depuis le début. Le lien qui vous unit, toi et ta femme, est très très puissante. Voilà pourquoi elle a une grande emprise sur toi. Surtout qu'elle est la reine des eaux. Je ne peux rien contre elle, car la grande partie de mes puissances vient de la mer. Alors, je risquerai même ma vie en essayant de la combattre. La seule manière de lever la malédiction est de faire ce qu'elle demande, c'est-à-dire que ta maman meure. » Alors sa peur se confirma. Avec tristesse, il raconta tout à sa mère qui n'en revenait pas. Elle regretta d'avoir jeté ce sort à la femme de son fils, mais se dit en elle-même qu'une aussi petite fille comme la femme de mon fils n'a pas le droit d'agir ainsi contre moi, car c'est de l'impolitesse, je suis plus âgée qu'elle. Alors elle essaya d'invoquer la reine des sirènes et de l'affronter avec le peu de puissance magique qu'elle avait, mais sans succès. Elle essaya pendant des jours, mais sans succès. Quelques jours plus tard, elle se tua. Elle se suicida en envoyant un message à son fils lui disant: « Mon fils, une mère ne peut supporter la souffrance de son fils, surtout que c'est de ma faute. Par amour pour toi, je te libère de cette malédiction. Ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Je t'aime, mon fils. Marie-toi avec Awa. Elle est toujours disposée à se marier avec toi. Prends soin d'elle et prends soin de ton fils. » Alors l'homme pleura sa mère amèrement, mais finit par se marier avec Awa. Il vécut en paix et l'enfant était guéri.
L'histoire de la sirène Mami Wata a vite été connue de tous. Des gens même lui ont voué un culte et l'adoraient. Elle eut plein de disciples qui la servaient jusqu'à nos jours. Ainsi est l'origine de Mami Wata.